Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce jeudi 24 janvier 2019, le journal Vox Populi nous apprend qu'à moins de 10 jours de l'ouverture de la campagne électorale, pouvoir et opposition parrainent la violence. Mame Mbaye Niang de l'APR de dire « Nous ne faisons que nous défendre ». Toussaint Manga du PDS rajoute qu'ils sont prêts à en découdre avec eux, alors que Bassirou Samb, le khalifiste, prévient s'ils veulent un face-à-face le vendredi, nous sommes prêts. Oumar Faye de Leral Askan Wi de rajouter également qu'ils mettront à disposition 500 Baye Fall pour contrer la milice de l'APR. Présidentielle 2019 toujours, Thierno Bocoum rejoint finalement Idrissa Seck. Parlons cette fois-ci des appels à l'apaisement après l'église. Les imams prêchent la paix pendant la période électorale. Toujours à la une de Vox Populi, foot partenaire de la Ligue Pro, le groupe chinois Star Times sur le point de partir avec ses milliards. Le groupe se dit victime de diabolisation. À la une du journal Le Quotidien, pour ce qui est des sabotages en vue lors de la campagne de Macky Sall, l'opposition souffle le chaud, titre mes confrères, qui précise que les jeunes vont manifester du 25 janvier au 24 février. Vol de véhicules, un proche du lutteur Modulo activement recherché par la DIC. Revalorisation de la pension de retraite, les enseignants du supérieur touchent le gros lot à la page 3 du quotidien. Pour ce qui est de la lutte, révélation de Tiernoka du CNG, j'avais demandé à Aziz Ndiaye de ne pas descendre dans l'arène. Felwine Sarr, lui, s'est prononcé sur la restitution des œuvres africaines. L'obstacle est psychologique selon lui, tout cela à lire dans le quotidien. À la une du journal Le Témoin quotidien, face aux dérives entre guillemets du régime, les jeunes de l'opposition montent au front. Ils organisent ce vendredi une marche à Dakar suivie de plusieurs autres manifestations à l'intérieur du pays. Toussaint Manga et compagnie dénoncent l'inertie de leur leader du C25. Parlons santé à la une du Témoin quotidien, l'on apprend que l'État du Sénégal nationalise entre guillemets l'hôpital Abass Ndao. Négligence médicale, cette fois-ci le chauffeur Daouda Kane meurt en prison au pavillon spécial de Dantec. La nouvelle de sa mort cachée à sa famille du samedi au lundi. La famille annonce même une plainte contre l'État du Sénégal. À la une du quotidien, source A, élèves policiers en formation et flics retraités en renfort sur le terrain pour les besoins du renseignement politique, précise mes confrères. Macky Sall se blinde, peut-on lire à la une de source A. Les jeunes du C25 en provocateur matois ont décidé de marcher avec un itinéraire non négociable vers le RAC, comprenez le combat vers Ali Jacques Bauer, Ndiaye et ses hommes, titre le journal Source A. À l'Assemblée nationale, Cheikh Abdoumbake Bara-Dolly attaque une énième fois Macky Sall. Cisselo tire sur lui. Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie riposte énergiquement. Pour Serigne Saliou Samb, docteur en sciences politiques, l'opposition doit cesser ses menaces et injures pour qu'on se retrouve autour de l'essentiel. C'est de la fanfaronnade de dire qu'elle va brûler le pays. Mais Macky a une lourde part de responsabilité dans la situation actuelle. Il aurait dû faire comme Diouf et Wade, a déclaré Serigne Saliou Samb. Parlons à présent du passage de Mary Teuw Niane à l'Assemblée nationale pour le projet de loi portant statut du personnel enseignant des universités. Mary Teuw Niane, éblouissant, titre le journal Source A. À la une de l'Observateur, interview avec le directeur des domaines, Mamour Diallo brise enfin le silence. Selon le directeur des domaines, s'il y a une once de vérité dans ces affabulations, c'est toute la chaîne de responsabilité du ministère des Finances qui devrait être virée, voire emprisonnée. Mamour Diallo de rajouter qu'il ne voit même pas d'argent, pas un sou, je ne gère que du papier et je ne suis ni au début ni à la fin de la procédure. Je n'ai jamais vu, jamais aperçu, jamais lu, jamais entendu parler d'une lettre de confort dans cette affaire. Sonko n'est pas un homme politique, c'est un petit caïd assoiffé d'argent, a déclaré Mamour Diallo, qui a rajouté qu'à ce jour, l'État a payé exactement 3,445 milliards de francs CFA. Entretien à lire aux pages 4, 5 et 6 de l'Observateur.
L'observateur qui renseigne également que la compagnie Air Sénégal démarre son pari avec un ex-avion d'Emirates. Affaire Sayer Kébé, tout sur l'enquête, l'instruction et les motivations du juge sur le lycéen accusé de terrorisme. Pour ce qui est des droits TV de la prochaine Coupe d'Afrique 2019, le groupe Futur Média gagne la CAN 2019. Birandour de préciser que la CAN c'est sur la TFM, mais nous sommes ouverts. À la une du quotidien Libération, marché de l'université Amadou Mahtar Mbow, sale temps pour l'homme d'affaires Adama Big Togo qui a été mis en demeure. Parlons d'une autre affaire, la section de recherche intercepte deux gros bonnets pour blanchiment présumé de capitaux sur l'axe Côte d'Ivoire-Sénégal, 634 millions de francs CFA volés à la Bridge Bank et lavés entre guillemets à Dakar. Des pirates informatiques ont pris le contrôle des codes de la banque ivoirienne avant de procéder à des virements sur des comptes ouverts au Sénégal, à la Banque Atlantique et à Orabank, bénéficiaire de 434 millions de francs CFA pour financer son projet de logement à Tivaouane Peulh. Le célèbre promoteur immobilier et président directeur général du groupe Nabi, Taboulé Silla, a été arrêté par la section de recherche. D'autre part, convoqué par les gendarmes, Mohamed Mustafa Fall, le directeur général de Sococœur Charles, prétend être à l'enterrement de sa belle-mère et prend la fuite avant de tomber à Niakourab. Le procureur de son côté a ouvert une information judiciaire et réclame le mandat de dépôt. Tout cela à lire en détail dans le journal Libération. Terminons avec le quotidien sportif Stade qui revient sur la CAN 2019 contre le Madagascar. Santi Ngom et Henri Saivet pourraient faire leur retour. Angleterre, League Cup, Chelsea affronte Tottenham aujourd'hui à 19h45. Chaude bataille pour rejoindre Manchester City en finale. Ligue pro sénégalaise, les menaces du président Sayer Seck sont relayées à la une du journal Stade. Si Star Times part, le foot pro s'arrête, a déclaré Sayer Seck. À vos journaux et bonne lecture.